Pourquoi je me déplace? Allez, Bezrat Hashem, le cours de ce soir est dédié à la mémoire de Avraham Ben Nissim. Que toutes les paroles qu'on va dire ce soir soient pour l'élévation de son âme, même si je pense qu'il est bien où il est, Bezrat Hashem. Mais ça fait toujours un plus. Faut savoir que on m'a proposé, donc Ruth m'a proposé de parler de ce fameux personnage qui est Korach. Au début, on avait pensé à un autre personnage qui s'appelle Eliyahu Hanavi. Mais comme on est dans la période donc de Parashat Shelachecha, Parashat Korach, ça c'est fort. Parashat Korach, Parashat Balak, Parashat Chukat. On a dit on va partir sur ce fameux personnage qui est Korach. Mais avant de parler de Korach, je voudrais qu'on fasse une petite introduction à tous ces personnages de la Torah qu'on peut découvrir. Il faut savoir que dans la Torah, on a les personnages principaux et on a les personnages secondaires. Et on pourrait se poser la question, à quoi ils servent? Vous êtes d'accord ou pas? À quoi servent les personnages secondaires, puisque la Torah est une prophétie. Donc ce qui nous importe dans la prophétie, c'est de connaître les personnages principaux. Les choses qui se sont passées principales, le reste on s'en fout. Comme par exemple, on sait que Moshe il a été roi de Couche, c'est pas marqué dans la Torah, parce que ça c'est en plus, c'est pas important dans la prophétie. C'est pas important, c'est secondaire. Donc pourquoi est-ce qu'on nous parle de tous ces personnages? Et puis il y en a un paquet en plus. On nous parle de Lot, pourtant c'est un rachat. On nous parle de Hagar, qui a donné naissance à Ishmaël, qui nous persécute jusqu'à aujourd'hui. On nous parle de qui encore? Esav. Bon, d'accord, c'est le frère de Yaakov, mais bon. On nous parle de Pharaon, qui est quelque part, je vous parle pas du deuxième, de Parashat Shemot, mais le premier. On s'en fout un petit peu, on nous parle d'Avimelech. Et toute la génération avant Avraham, tous, bon, à part Adam Arishon qui est important, mais tous les autres qui ont été des Réchaïm, à quoi ça sert? À quoi ils servent? Korach! Yitro, il est très important, c'est un personnage principal, c'est pas un personnage secondaire. C'est un personnage principal. Et Korach, à quoi il sert? Il sert d'exemple. Ce qu'il ne faut pas faire. Alors, c'est vrai. Mais il faut savoir, en fait, que, je sais pas si vous savez, pour ceux qui ont fait tchouva et qui étaient comme moi, qui ont regardé la télé un jour ou l'autre, ou des films, dans un film, quand on a un réalisateur, et quand on a un scénario, pour qu'un film y marche, on est obligé d'avoir des personnages principaux et des personnages secondaires. Et vous savez que, qui est-ce qui a inventé le cinéma? Les Juifs! Les Juifs, qui sont les plus gros têtes d'Hollywood, c'est des Juifs. Maya. Et d'où est-ce qu'ils se sont inspirés? De la Torah. Qui c'est le plus grand réalisateur? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc pour que l'histoire elle tienne, pour que l'histoire elle ait un sens et qu'elle ait de la consistance, il nous faut des personnages secondaires. Et ces personnages secondaires, non seulement ils sont là pour nous apprendre des choses, mais ils sont là pour nous faire comprendre le but ultime de ce que Akadosh Baruch Hu désire faire. Par exemple, pour donner un exemple, pour comprendre un petit peu cette histoire de personnages principaux et secondaires. On sait que Dieu a décidé de choisir le peuple d'Israël pour lui donner la Torah, et c'est pour ça qu'il a créé le monde. Donc il va choisir un homme qui s'appelle Avraham. Avraham, il va avoir un fils qui va s'appeler Yitzhak, un autre fils qui va s'appeler Yaakov, de lui vont descendre 12 tribus, et de là va naître le peuple d'Israël. D'accord? Mais collé à Avraham, on a un personnage qui s'appelle Lot, qui est pourrait dire, c'est une espèce de pourriture, un voyou, un gangster, un pervers, quelque chose vraiment de pourri, quoi. Vraiment, un mec vraiment noir. Qu'est-ce qu'il fait avec un si grand sadique? Et qu'est-ce qu'il fait à être collé au premier des patriarches? Alors, quand on lit l'histoire, on va dire, si on lit l'histoire dans la Torah, c'est son neveu. Il a eu pitié de lui, c'est son beau-frère aussi. C'est son neveu et son beau-frère. Il a eu pitié de lui, va le prendre avec lui. À un moment donné, ils vont se prendre la tête, il va le renvoyer. On va dire ça, c'est la lecture première. Comme on sait très bien dans la Torah, il y a 4 niveaux de lecture, qui s'appellent donc le Pardes. Dans le Pardes, on a le Pshat, le Drash, le Remez et le Sod. Donc c'est 4 niveaux de compréhension. Et dans ces 4 niveaux de compréhension, on a encore 70 niveaux de compréhension. Donc ça en fait des explications. Donc si on va chercher dans le texte, on va dire, écoute, Avraham, il a été gentil, puisque c'est un Ish Chesed, il a toujours fait de la bonté. On commence par sa propre famille.
C'est son beauf. On va pas le laisser en plan. On le prend avec nous. Non. Nos chachamim nous disent que Avraham et Lot, ils sont intimement liés dans leur essence même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Avraham, il représente la Sitra d'Ekdusha. C'est quoi la Sitra d'Ekdusha? Le côté beau, le côté bon, la Kdusha. Et Lot, c'est quoi? C'est la Sitra Acha. C'est quoi? C'est le côté obscur de la force. C'est la Klippa d'Avraham. Mais Lot et Avraham, ils ont besoin de marcher ensemble. Pourquoi? Pour donner naissance à qui? Au Mashiach. Pourquoi? Avraham, il va donner naissance à Yitzhak, Yitzhak à Yaakov, Yaakov à Yehuda. Yehuda va se marier avec Tamar, qui va ensuite donner naissance à Boaz. Donc de ce côté d'Avraham, on a Boaz. Et Lot, qui va avoir une relation incestueuse avec ses filles, va donner naissance à Moab. Moab va donner naissance à Ruth, qui va se convertir et se marier avec Boaz. Nous donner naissance à Ishaï, qui donnera naissance à David, qui donnera naissance au Mashiach. Donc les personnages secondaires sont plus qu'importants dans la Torah. Et ce Korach, il est très important. Pas seulement pour nous donner un exemple. Parce que Korach, c'est pas n'importe qui. C'est pas un petit type qui s'est levé du jour au l'autre et a dit j'en ai marre, c'est moi le roi. Non, non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Faut savoir que lorsque Akadosh Baruch Hu, il a décidé de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, il a choisi un homme qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il a bien sûr une famille autour de lui. Moshe Rabbeinu, c'est le fils d'Amram, fils de Kehat, fils de Lévi, fils de Yaakov. Ok? Jusque-là, tout va bien? Il a un frère qui s'appelle Aaron, qui a 3 ans de plus que lui. Il a une sœur qui s'appelle Myriam, qui est sa grande sœur aussi. Jusque-là, tout va bien. Amram, c'est le gars de l'Ador. Il a choisi Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, donc, il a prophète, roi d'Israël. Tout va bien jusque-là? Son frère, à Moshe Rabbeinu, devient le Kohen Gadol. Ok? Et Lévi, il va avoir 3 enfants. Lévi, c'est le fils de Yaakov. Il va avoir 3 enfants. Je vous fais un peu d'historique familial parce qu'on est obligé de faire ça pour comprendre ce qui s'est passé. Parce que tout vient d'une dispute familiale. C'est impressionnant ce qui s'est passé. Donc, Lévi, il a 3 enfants. Gershon, Kehat et Merari. Qu'il a nommé en fonction de la douleur du Ham Israël, puisque les Lévi'im n'ont jamais été esclaves. Faut le savoir. Jamais. Donc Gershom, parce qu'il était étranger dans une terre étrangère. Kehat, parce que le travail leur faisait de la violence dans les dents, comment on peut appeler ça, mal aux dents. Émousser les dents. Leur a émoussé les dents. Émousser les dents, voilà, c'est le mot que je cherchais, merci. Et Merari, c'est Maror, ils leur ont fait la vie amère. Et donc, de ces enfants va descendre un qui va s'appeler Kehat. Et Kehat, il va avoir en fait 4 enfants. 4 enfants. Un qui va s'appeler Amram, un qui va s'appeler Itzhar, un qui va s'appeler Chevron et un qui va s'appeler Uziel. Et là, c'est dans l'ordre chronologique, d'accord? Donc le premier, il s'appelle Amram, c'est le père de Moshe Rabbeinu. Le deuxième, il s'appelle Itzhar, c'est le père de Korach, d'accord? Pour vous situer un petit peu. Moshe Rabbeinu devient le roi d'Israël, puisqu'il est considéré comme le roi, vous savez très bien. On l'a vu dans la paracha de la semaine dernière, il lui dit, c'est ça la semaine dernière, il me semble, il lui dit, fais-toi 2 trompettes qui sonneront pour toi. Pourquoi pour toi? Parce que tu es le roi. C'est le roi qui devait sonner la trompette. Aaron est choisi pour être le Kohen Gadol. Donc la prêtrise commence à partir d'Aaron à Kohen, puisque Moshe Rabbeinu l'a perdu. Donc le fils de Amram, les 2 fils de Amram sont placés, roi et prêtre. Ok? Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de choisir le Nassi. Le Nassi, c'est quoi? C'est le chef de tribu. Chef de tribu de la maison de Lévi. Il choisit Uziel. Uziel, qui est le 4e fils. Donc, il y a un problème. Il lui dit... Le deuxième se fait dépasser par le 4e. Le deuxième se fait dépasser par le premier... Le 4e. Par le 4e, pardon. Donc il lui dit, Korach, il lui dit à Moshe, en fait, toi,
t'es un usurpateur. T'as placé ta famille. Il n'y a pas de bon Dieu pour toi. Il lui a dit, c'est pas Dieu qui te dit ce qu'il faut faire. C'est toi qui choisis. Toi, tu t'es mis en roi. Ton frère, tu l'as mis en Cohen. Et t'as choisi le petit parce que tu l'aimais bien. D'accord? Et moi, fils du deuxième de Yitzhar, tu m'as mis en porteur de l'arche. D'accord? Je suis un Hamel, en fait, il lui a dit. Je suis là pour porter l'arche sainte. Voilà, un Hamel, merci. Mais il faut savoir une chose, c'est que il y a marqué dans le début de la paracha de Korach, Vaikar Korach. Il a pris Korach. Qu'est-ce qu'il a pris? Alors on va dire qu'il a pris lui-même pour aller au devant de Moshe Rabbeinu. Mais si on lit la paracha, il ne devrait pas avoir un lit. Il ne devrait pas avoir écrit Vaikar, il devrait y avoir Vayera. Il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? On va y venir dans quelques instants. Dans le traité Avot, chapitre 4, Mishnah 21, il y a marqué là-bas, Rabbi Elazar Akapar, il nous dit, la jalousie, je vous la fais en français directement, on gagne du temps. La jalousie, les désirs, les pulsions et les honneurs excluent l'homme du monde. Vous la connaissez tous celle-là? Non? Bah voilà. Et on nous dit c'est qui ça? On nous dit c'est Korach. On nous dit c'est Korach. Korach, sa jalousie, son désir et ses honneurs l'ont exclu du monde. Alors on va faire l'histoire vite fait de Korach. Korach, après la paracha de Selach Lecha, donc la paracha de cette semaine, va voir Moshe Rabbeinu, il lui dit, je comprends pas, pourquoi tu prends tous les honneurs, toi et ton frère? Et il lui dit un truc qu'on fait très bien aujourd'hui, il lui dit, on est tous saints. Ça vous rappelle rien ce qui se passe en ce moment? On est tous des saints. Pourquoi tu prends les honneurs? On est un Goy Kadosh, on est tous des Kohanim, Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Mais attendez, Korach n'avait pas le don de prophétie. Attends, j'y arrive. Il savait qu'il allait devenir important. J'y arrive. Son œil l'a trompé. Mais si, on arrive 2 secondes. J'explique. Il va voir Moshe Rabbeinu, il lui dit, Moshe, tu nous as dit qu'il fallait mettre un fil bleu sur le tzitzit. Est-ce qu'un tzitzit tout bleu, il doit avoir un fil bleu? Et Moshe lui dit, oui. Et là, il se moque de lui. Il va le voir avec une autre question, il lui dit, une maison remplie de livres de Torah, est-ce qu'il a besoin d'une mezouza? S'il y a que de la Torah, donc il y a déjà les versets dedans, pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'une mezouza? Moshe lui dit, oui. Et il lui dit, tu racontes n'importe quoi. Donc en fait, il lui dit, en fait, Moshe, c'est toi qui as inventé la Torah. D'accord? Parce que, en fait, il veut devenir, lui, le Kohen Gadol. Voire qui plus est, le chef d'Israël. Korach, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a fait pour se lever contre Moshe Rabbeinu? Et pourquoi maintenant et pas avant? Pourquoi il a attendu maintenant? Alors la première chose que nous disent nos Chachamim, c'est parce que d'une part, il a entendu le décret d'Akadosh Baruch Hu que pendant 40 ans, il serait dans le désert. Il y a eu l'histoire des explorateurs, ils ont été punis, donc il se dit, c'est maintenant qu'il faut y aller. La deuxième chose, c'est qu'il a vu qu'il allait descendre de lui le prophète Shmuel. Et le prophète Shmuel, qu'on dit de lui, qu'il était l'équivalent de Moshe et Aaron ensemble. Donc la grandeur et la prêtrise, le roi et le prêtre seront chez le descendant de Korach. Vous avez vu l'histoire? Il avait Ruach HaKodesh. À la base, c'était un tzaddik, Korach. Pourquoi c'était un tzaddik? Parce que celui qui portait l'arche sainte, s'il avait une seule mauvaise pensée, il mourrait sur place. Donc c'est un tzaddik ou c'est un rachat, Korach, à la base? C'est un tzaddik. C'est un tzaddik! À la base, c'est un tzaddik. Et pourtant, on écrit sur lui que c'était un rachat. C'est un rachat. Qu'est-ce qui se passe? Il se lève contre Moshe Rabbeinu et il va faire toute l'histoire jusqu'à être englouti dans la terre. Il est toujours vivant. Il va être englouti vivant dans la terre. Lui, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, les bébés et tous ses biens, à tel point que nos sages nous disent, si par exemple Korach, il avait prêté une poêle à son voisin, lorsque la terre, elle s'est ouverte, la poêle aussi du voisin, elle était ensevelie dans la terre. C'est violent quand même, hein. Alors déjà, il faut comprendre que, qui c'est Korach? Et qui c'est Moshe Rabbeinu? Vous avez tous vu le titre du cours. Donc si c'est pour vous raconter la paracha de la semaine, on n'a rien à faire ici ce soir ensemble. D'ailleurs, je voulais vous dire, je suis très content d'être là.
Ça me fait très plaisir de vous retrouver dans un vrai cours. C'est des cousins. Et en plus, dans cet endroit sympathique, ça fait plaisir. Il faut savoir que le monde, lorsqu'il a été créé, Akadosh Baruch Hu a mis un être sur terre. Il s'appelait Adam. Un seul être. Qui était homme et femme. Il devait faire le tikkun du monde et il devait tout de suite donner le Mashiach. Tout de suite, ça devait être comme ça. Bon, il y a eu un petit accident de parcours, on va dire ça comme ça. Et malheureusement, il y a un serpent qui est arrivé. Il a fait manger... Non, pas la pomme. Pas la pomme. Bah oui, quand même. Il a fait manger le Etzada Tovara, qui était soit une vigne, une figue, ou du blé. Et il y a un autre Midra, la Gemara a dit que c'était les trois en même temps. Les trois en même temps. Ça devait être un peu indigeste quand même, hein. Mais bon. Bref. Je sais pas. Quel bracha. Et il faut comprendre que, une fois que Adam et Chava, ils ont péché, Dieu les a fait sortir du Gan Eden. À ce moment-là, on nous raconte une histoire. On nous dit que Chava, elle a été enceinte, elle a enfanté. Et elle a eu un fils qui s'appelait Caïn. Et elle nous dit qu'ensuite, elle a encore tombé enceinte, elle a encore enfanté, elle a eu un fils qui s'appelait Evel. Pas Avel, Evel. Donc elle a eu 2 garçons. Donc il y a personne sur terre. D'accord? Ils sont 4. Le père, la mère et les 2 fils. Ok? Mais il manque encore quelqu'un dans la photo. 3 filles. 3 filles. Une qui est née jumelle de Caïn et 2 qui sont nées jumelles d'Evel. Ok? Jusque là vous me suivez? C'est pour ça que Caïn était jaloux. Non, pas que pour ça. Adam Arishon, il dit à ses 2 enfants, c'est bientôt Pessah. Je voudrais que vous fassiez un korban Pessah. Bon, c'était pas le même korban Pessah qu'à l'époque. Sur le Even Ashtiya, la pierre par laquelle Dieu, il a créé le monde, le commencement du monde en fait. Parce qu'il y a bien un début, hein. Il y a bien un début, il y a bien une pierre au début qui s'est mise. On appelle Even Ashtiya, c'est celle qui se trouve sous la mosquée aujourd'hui. Comme ça nous disent nos chachamim, c'est pas de moi. Il dit banco, ok. Le premier qui a été faire le korban, c'est Caïn. Caïn, il a été, mais il a amené à Kadosh Baruch Hu. Alors il y en a qui disent qu'il lui amène des graines de lin. Il y en a qui disent qu'il lui a amené les épluchures des fruits qu'il avait mangés. D'accord? Des pots de bananes, des pots d'orange, des trucs de noisettes, là. Avec tous les pesticides et tout. Ouais, il lui a amené la totale. Allez, vas-y, je te donne les restes. Et Evel, il est venu, il lui a amené des beaux agneaux, bien gras, bien dodus, avec plein de laine. Et il a fait un korban. Dieu, il a agréé le korban de Evel et pas celui de Caïn. Caïn, il était abattu. Donc ça, c'est pour la petite histoire, hein. Caïn, il était abattu et Dieu lui a dit, repens-toi, fais tchouva, redonne-moi un korban et tout vient se passer. D'accord? Mais est-ce qu'on savait qu'on pouvait mourir à cette époque? Non, il ne savait pas, justement. On ne savait pas qui c'est qui était déjà mort. Personne n'était mort. Bref, il est dégoûté que Dieu a pris le korban de son frère et pas le sien. Il en développe une très, très, très grande jalousie. Mais cette jalousie-là, elle est déjà implantée en Caïn. Puisqu'il s'appelle Caïn. Ça vient de Kin'a, la jalousie. Et en plus de ça, nos sages nous disent que Caïn, c'est pas le fils d'Adam. C'est le fils du serpent. Ouais, c'est le fils du serpent. C'est très compliqué, on va pas rentrer là-dedans parce que c'est un peu violent. Donc on va passer ça ce soir. Bref. Donc, il est un peu mitigé, ce fameux Caïn. Et il est tellement dégoûté, tellement jaloux du korban, mais pas que du korban. Il dit à son frère, on est tous les 2 au monde. Bah, tu sais ce qu'on va faire? On va se partager le monde en 2. Moi, je vais prendre tout ce qui est la terre, tout ce qui est terrien, et toi, tu vas prendre tout ce qui est richesse, c'est-à-dire bétail, etc. Ok? Donc il dit, Evel lui dit, ok, bon, comment frère, y a pas de problème, on se partage, toi et moi. Bon, au niveau de ésotérique, ils se sont partagés le Olam Hazé et le Olam Haba.
Mais on va rester sur la première explication. Il lui dit, ok banco. Et à ce moment-là, Caïn, il lui dit à Hevel, tu n'as pas le droit de marcher sur la terre puisqu'elle m'appartient. Vole si tu veux, fais ce que tu veux, débrouille-toi. Et ça s'en arrivait à quelque chose de très dramatique. Mis à part ça, Caïn il lui dit, écoute mon frère, tu sais que je suis l'aîné. Alors il lui dit, bah oui bien sûr. Il lui dit, tu sais l'aîné, il y a une loi dans la Torah qui dit que l'aîné il reçoit une double part. Donc toi t'as eu 2 jumelles, moi j'en ai eu qu'une, je veux ta jumelle. Donne-moi ta jumelle. Faut que tu partages. Et Hevel, il lui dit, ben non, c'est à moi. Il est jaloux, il veut donc ses 2 demi-sœurs. Bon, il n'y a pas d'inceste, il n'y a pas de choses là à cette époque-là, hein, qu'on soit bien clair. Hein. Ils sont seuls au monde. Et donc, il va tuer Caïn, il va tuer Hevel, pourquoi? 1, parce que le corban, il a été agréé et pas le sien. 2, parce que il était triste, et la tristesse emmène au péché. Bah oui, il y a marqué là-bas, il était triste, Caïn. Et 3, il a voulu sa part de gâteau. Il a voulu en fait quoi? Il a voulu les désirs. Il a voulu d'une part donc il a jalousé son frère. Il a voulu un désir avec les sœurs de son frère. Et il a voulu les honneurs, le kavod. C'est moi, Akadosh Baruch Hu, il a choisi. Je suis le premier. Vous me suivez jusque là? Ok, il va en tuer son frère. Vous savez comment il l'a tué ou pas? Non? Bah lui non plus il savait pas. Bah non, il savait pas, il n'y a jamais eu de meurtre. C'est le premier meurtrier, mais c'est le premier meurtrier au monde, Caïn. Il n'y a jamais eu de meurtre. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une pierre et il a tapé un peu partout sur Hevel, d'accord? Jusqu'à que Hevel ressemblait à une crêpe. Au moment où il lui a tapé sur la gorge, sa neshama elle est partie. Il lui a coupé la respiration. C'est comme ça qu'il est mort Hevel. Et qui est-ce qui lui a montré comment enterrer Hevel? À Adam, qui c'est? Le corbeau. Le corbeau, il est venu, la corbette, elle est morte. Il a enterré la corbette. Et ils ont fait... On continue. Donc, Caïn est vivant, Hevel est mort. Mais Dieu, il lui dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Et il dit, moi, j'ai rien fait. Je suis pas le gardien de mon frère. J'ai rien à voir avec ça. Laisse-moi tranquille. Et là, il va le maudire. Et là, Caïn, il fait tchouva. Et il va lui dire une phrase qui est marquée dans la Torah. Shivataim yukam Caïn. 7 générations, tu seras protégé, il lui dit. Donc pendant 7 générations, il était intouchable. Le Midrash nous dit que Dieu lui a mis un signe distinctif et lui a donné un chien. C'est ça le chien, le meilleur ami de l'homme. C'était Caïn le premier qui va recevoir un chien. Vous saviez ça ou pas? Alors il y en a qui disent qu'il lui a mis une lettre. Il lui a mis le Yud du Shem Hashem sur le front. Il y en a qui disent qu'il avait une corne. Qu'il avait une corne comme une licorne. Spécial quand même. Bon, j'en sais rien, j'étais pas là, j'ai pas vu. Mais on vivait longtemps, c'était. Oui, on vivait longtemps, mais il lui a dit, non mais justement, tu seras pas tué pendant 70 ans. Cette génération, pardon. Tu seras pas tué. Bon, c'est les mères qui va le tuer, bref, c'est une autre histoire. On rentre pas là-dedans. Caïn est vivant, Hevel est mort. Hevel n'a rien pu faire, il n'a pas de continuité. Et Adam Arishon va se séparer de sa femme pendant 130 ans. 130 ans, il se sépare de sa femme. Au bout de 130 ans, il se remet avec elle. Elle va tomber enceinte et elle va avoir un bébé qui s'appelle Chet. Jusque-là, vous me suivez? Super. Il est né tout de suite, Chet? Je vais vous expliquer après parce que ça n'a rien à voir avec le cours. D'accord? C'est à cause de la faute originelle. C'est à cause de la faute originelle. Elle attendait pas 9 mois à l'époque. Bref. Même après la faute? Ouais. Même Chet? Même, quand les enfants à cette époque-là, ils naissaient adultes. Comme les animaux. Chet aussi. Chet aussi. Les 2 premiers, d'accord, mais Chet. Non, Chet aussi. Jusqu'à Yitzhak. Ah, jusqu'à Ishaq. Non, Noach, il est né adulte aussi. Il est né seulement, il avait tous les doigts de la main qui étaient regroupés. Et à cette époque-là, ils ont décollé les doigts. Mais il naissait adulte, il naissait grand. Comme quand un cheval, un cheval qui fait naître un poney, un bébé poney. Bonsoir. Il fait naître un bébé poney, il naissait grand comme ça, d'accord? Donc la femme est tombée enceinte, elle a couché le même jour, et d'un grand machin. Vous imaginez le truc? C'est violent quand même, hein? Bref. On continue. C'est quoi cette phrase de Shivataim Yukam Caïn? Vous savez que dans la Torah, il n'y a pas de mot en plus. Il n'y a pas de mot en plus. C'est comme au niveau de Moshe, d'accord? On l'appelle Aish Moshe. Mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle Aish Moshe? On aurait dû l'appeler Ish Moshe. L'homme Moshe, pourquoi Aish? Avec un He.
Alors tout le monde va me dire non, c'est la lettre de Dieu. Non, pas du tout. C'est pas la lettre de Dieu. Il faut savoir que Yukam, c'est les initiales de Yitro, Korach et Mitzri. Donc, Yitro, vous avez compris, Yitro, le beau-père de Moshe, Korach et Mitzri, l'Égyptien. Tout le monde me suit jusque-là? Ça va? Mitzri, l'Égyptien. Ok? Et Aïch, le He, ça a comme valeur numérique 5. Pour nous dire que Moshe Rabbeinu, en fait, il n'était pas 1, il était 5. Ça fait beaucoup de monde à l'intérieur. Hein. C'est pas de la schizophrénie, attention. Hein. Moshe Rabbeinu, il vient réparer. Caïn, il doit réparer le meurtre de son frère. Evel, il doit être réparé. Comment est-ce qu'on va réparer tout ça? Akadosh Baruch Hu, il utilise ce qu'on appelle la réincarnation, les Gilgulim, les Nitzotzot. Et, oui. Parce qu'il n'a pas pu faire son travail. Il n'a pas pu donner naissance à des enfants. Lui, il n'a rien fait. La réparation de son meurtre doit être faite. Au niveau des 3 choses. De la jalousie, de le désir et des honneurs. Tu vas comprendre. C'est pour ça que je vous dis, c'est les secrets de la réincarnation Moshe et Korach. Moshe Rabbeinu, le plus grand de tous les prophètes, il est 5. Donc il est qui? Il est Evel, il est Chet, il est Shem, il est Noach, il est Noach, il est Shem, et il est Shem. D'accord? Donc ça fait 5. Vous m'avez suivi? Evel, Chet, donc le 3e fils de Adam, Noach, donc celui qui va sauver le monde dans le déluge, Shem, le fils de Noach, celui qui va faire les Sémites, d'accord? Celui qu'on appelle le Cohen aussi, à l'époque d'Abraham, et aussi Moshe, d'accord? Donc c'est la dernière pièce du puzzle, il s'appelle Moshe. Et par contre, Caïn, c'est qui? Shivataim Yukam Caïn. Caïn, donc Moshe se réincarne, Evel se réincarne en Chet, en Noach, en Shem et en Moshe. Jusque-là, vous me suivez? Caïn doit se réincarner pour réparer la faute qu'il a fait avec son frère d'avoir tué son frère et d'avoir désiré tout ça. D'accord? Moi, je l'appelle pas Caïn, je préfère Caïn. Donc, il va se réincarner en 3 personnages qui vont devoir combler les lacunes qu'a eu Caïn. Le premier, il s'appelle l'Égyptien. Alors, qui c'est cet Égyptien? Moshe Rabbeinu est prince d'Égypte. Vous avez vu le film? Pharaon. Mais non, l'Égyptien. J'arrive. Moshe Rabbeinu, il est prince d'Égypte. Ok, beau gosse, il vit dans le palais de Pharaon, mais il supporte pas ce qui se passe avec ses frères. L'Égyptien que Attends, Moshe j'arrive. Oui. Et le film, il commence du début à la fin. Hein. Si vous coupez au moment, c'est Netflix, ça. Moi, j'ai pas. Hein. Alors, il lui dit, nos sages nous disent que il a ressenti la détresse de ses frères et sœurs. Il est sorti pour les aider. Et un jour, il arrive dans la route, et il voit un Égyptien qui est en train de frapper un de ses frères hébreux. Il n'y a pas de juifs à l'époque, il y a des hébreux. D'accord? Quel âge il avait, Moshe Rabbeinu, est-ce que vous savez? 18. Eh ben non! Non, il était pas majeur. Il avait 12 ans. 12. Il avait 12 ans. Rav Yoram, Zichrono Livracha, il dit qu'il avait 12 ans. Et que à ce moment-là, écoutez bien ce qu'il nous dit, c'est énorme quand même, j'ai appris ça il y a pas très longtemps. C'est la première fois que j'entends Écoute Moshe. Écoute bien ce qu'il nous dit, il avait 12 ans. À ce moment-là, quand il a vu l'Égyptien frapper le Juif, Moshe Rabbeinu, à 12 ans, il a fait une aliyah bashamaim. Il est monté au ciel, il a demandé aux anges de service si l'Égyptien, il était amené à avoir une descendance en Israël ou des tzadikim qui allaient aider le Ham Israël. Ils lui ont dit, Walou, rien. Il a dit, ok, Banco, est-ce que je peux lui faire sa fête? Il a dit, vas-y. Il est redescendu et il a tué cet Égyptien. Et il l'a ensuite enterré sous le sable. Le même de Yukam, c'est le Mitzri. C'est l'Égyptien que Moshe Rabbeinu, il a tué. Pourquoi il a tué Moshe? Parce qu'il tapait un Égyptien? Parce qu'il tapait un Juif? Pour réparer la faute de Caïn, le meurtre de Caïn. Oui, Aïcha Mitzri. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est encore autre chose. Yosef, il s'est fait appeler Nahar Ivri. Donc Yosef, il se fait appeler l'hébreu.
Moshe, il appelle le Mitzri. Alors, j'ai entendu une explication il y a très longtemps. C'est que, regarde la différence entre Moshe et Yosef. Yosef, il est rentré en Israël. Moshe, il n'est pas rentré. Parce que Moshe, il est en rapport avec l'Égypte. C'est pas, non, ça n'a rien à voir. Il s'est fait appeler Misri par quelqu'un qui n'est pas Misri, la fille de... Oui. Mais parce qu'il ressemblait à un Égyptien aussi. Il n'a pas contredit non plus. Non, il a pas contredit. Il a pas contredit. C'est pour ça qu'il est pas rentré. Il y en a qui disent c'est une des raisons pour laquelle il est pas rentré. Mais là, on s'égare complètement. Il avait un habit égyptien. Dans le film. Après, je sais pas comment il était habillé, moi, à côté, hein. Dans le film, ouais, le truc que sa mère, elle lui avait fait, j'avais bien aimé le Quand truc la fille de Yitro l'a vu, ouais. Elle a dit voilà l'Égyptien. Oui, elle avait dit voilà l'Égyptien. Maintenant, est-ce qu'il avait un pan? Je sais pas comment il était habillé, Moshe, à ce moment-là. Parce qu'il avait pas la tunique de sa mère, puisque ça, c'était les Hébreux qui avaient ça. Il avait peut-être des... J'en sais rien comment il est habillé. Je sais pas. Je peux pas vous dire, je suis incapable de vous dire comment Moshe est habillé à ce moment-là. J'ai pas la photo. Pourquoi il tue cet Égyptien? Parce qu'il frappe un juif? Bon, d'accord. Non, d'accord, il a reçu le trou. Bon, c'est quand même dégueulasse de frapper un juif, on va dire. D'accord. Ça mérite de mourir. T'as frappé un juif, tu mérites de mourir. Ben voilà, en plus, franchement, tue tout le monde. Tue tout le monde, comme Rambo, prends un flingue et vas-y. C'est la raison pour laquelle il le frappait. Voilà, merci David. La raison pour laquelle l'Égyptien frappait le juif qui n'était autre que Datan. Le Midrash nous dit que Datan était policier sur les chantiers. C'était un juif, il était policier sur les chantiers. Oui, moi je dis un policier. Il les appelle policiers dans la Torah. Et il faut savoir que, vous savez que Datan, malgré le fait que c'était un rachat, Gamour, il avait un amour et un mérite pour l'âme Israël énorme, à tel point que la mer s'est ouverte pour lui et Aviram, pour lui et son beau-frère. Elle s'est ouverte, la mer, pour eux deux seulement. Hein. La mer s'est ouverte 2 fois, pas une seule fois. Que vous le sachiez. On continue. Et Aviram? Datan et Aviram, elle s'est ouverte. Ouais, tous les deux, ils étaient égyptiens. Ils étaient flics en Égypte. D'accord? Et ils ont pris des coups pour le Ham Israël. Bref, on avance. Oui. Vous voulez ou pas? Parce que sinon, on va finir très tard ce soir. Après, vous allez crier. Ouais, mais vous allez me dire, Shmuel, on est fatigué, dépêche-toi. Alors. Il y a un beau film. Il faut savoir que les femmes du Ham Israël, elles ont été exemplaires pendant tout l'esclavage d'Égypte. Pendant tout l'exil de l'Égypte, elles ont été exemplaires. Pas seulement l'esclavage qui a duré que 90 ans. Pendant les 210 ans d'exil, elles ont été exemplaires. Et il y en a une, elle était un peu thalouide. Comment elle s'appelait? Shlomit Bat Divri. Alors déjà, rien que tu entends comment elle s'appelle, Shlomit, c'est celle qui dit shalom à tout le monde. Bat Divri, fille de celle qui parle. Donc celle-là, elle avait pas la langue dans sa poche. Et elle allait toujours dire shalom, 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 comment tu vas? Elle allait prendre des nouvelles. Oh, les Égyptiens, oh, elle allait un peu se montrer à l'extérieur, alors qu'une femme, elle doit être tsanoua. L'Égyptien, il a vu que celle-là, elle était un peu légère dehors. Un jour, il a attendu que son mari, il aille au travail. Il est rentré chez elle. Et voilà, elle a cru que c'était son mari. Et ils ont fait la fête, on va dire. D'accord? Quand il est revenu, son mari, du travail, il lui a dit, mais t'étais pas là aujourd'hui? J'étais avec toi tout à l'heure. Il a compris qu'il y avait eu un problème. Donc, quand il a voulu aller se plaindre à l'Égyptien a dit, oula, ça va se savoir. Il faut savoir qu'il y avait une loi en Égypte, comme aussi, il marchait mauvais zéro en Allemagne. Il était interdit d'avoir des rapports avec les Juifs. C'était une peine capitale. Donc, l'Égyptien a eu peur de mourir. Il a voulu tuer le mari pour qu'il se taise. Et donc, il a voulu tuer le mari à cause de quoi? De relations sexuelles. Donc, on est où là? On est venu faire le tikkun de Caïn dans le désir de la sœur de Hevel. Ok? Ça, c'est la première chose. Ça va pour vous? Tout le monde suit? Qui est-ce qui tue l'Égyptien? C'est Moshe. Qui c'est Moshe? C'est Hevel. Qui c'est l'Égyptien? C'est Caïn. Les choses se remettent à leur place. Ok? Ensuite, bon, bien sûr, à chaque niveau, faut comprendre qu'à chaque niveau, ils sont venus réparer quelque chose. Hein. Ils sont venus réparer quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il va être Noach aussi? Parce que Noach aurait dû recevoir la Torah. Noach, il devait recevoir la Torah. Le déluge, ça devait être Matan Torah, puisque la Torah est la Maïm.
La Torah, c'est l'eau. Donc, bon, il y a eu un petit souci aussi à ce niveau-là. Donc, il a prié pour lui et pas pour les autres. Et Moshe Rabbeinu priera pas pour lui, mais pour les autres. Donc, c'est un retour des choses. Shem. Par exemple, pourquoi Shem? Pourquoi est-ce que Shem est Moshe? Quel rapport? Qu'est-ce qu'il a, Shem? Parce que Shem, quand il a vu Abraham, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, viens, sois le bienvenu, Abraham, serviteur de l'Éternel. D'accord? Donc, il aurait dû dire bienvenue à l'Éternel et au serviteur Abraham. Vous êtes d'accord? Il a inversé le kavod, il a donné du kavod à Abraham avant de donner du kavod à Kadosh Baruch Hu. Et Moshe Rabbeinu viendra faire le tikkun en mettant Akadosh Baruch Hu avant les hommes. Ça va? Jusque-là? C'est des tikkunim, d'accord? Noach, Shet, il va venir réparer le fait que Evel est mort. Evel devait être une base du monde puisqu'il devait être avec son frère, le père du monde, le père de l'humanité. Vous êtes d'accord ou pas? Caïn d'un côté, Evel de l'autre côté. Étant donné que Evel est mort, qui est-ce qui a pris la suite? C'est Shet. Et qui est-ce qui va donner les enfants pour arriver jusqu'à Noach? C'est Shet, c'est pas Caïn. Vous savez ça ou pas? Donc, Shet, il vient faire le tikkun de la réparation de la mort aussi. On continue. Ça va? Il n'y a pas une autre chaise à lui donner? Non, c'est bon, c'est Ensuite, on a un autre personnage qui s'appelle Yitro. Yitro, qui est le beau-père de Moshe Rabbeinu, qui est un homme exceptionnel, qui est un Oved Avodah Zarah comme jamais on en a vu dans le monde entier. Il a servi toutes les idoles du monde. Le type, il connaît tout, surtout sur la Avodah Zarah. Et Yitro, il va arriver, la brioute, il va venir vers Moshe et il va lui demander de devenir un Ben Israël. Et, mis à part ça, si on regarde bien l'histoire, quand Yitro arrive, le peuple d'Israël en entier sort, vont accueillir Yitro, puisque lui il était à Midian, d'accord, puisque c'était le prêtre de Midian. Ils arrivent, ils accueillent Yitro, et à ce moment-là, on voit que c'est marqué dans la Torah noir sur blanc. Moshe, il va vers son beau-père, il l'amène dans sa tente, et lui raconte la sortie d'Égypte. D'accord? Et il lui offre un repas. Écoutez bien, c'est très important. Ça vous paraît peut-être débile ce que je suis en train de vous dire, mais c'est très important. Il lui offre un repas. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Ils ont bouffé, alors c'est bien. C'est cool. C'est très important. Rappelez-vous qu'est-ce qu'il a emmené Caïn et qu'est-ce qu'il a amené Evel. Un, il a amené des restes de nourriture et l'autre, il a amené de la viande. Du repas. Il a amené le dessert et l'autre, il a amené le repas. Écoutez bien, c'est pas fini. Ils finissent de manger, Moshe Rabbeinu finit de lui raconter la sortie d'Égypte. D'accord? Première mitzvah, Vigata Lebenecha Bayom Ha'ou les morts. Il lui a raconté la sortie d'Égypte. D'accord? La Haggadah de Pessah, il lui a fait la Haggadah en gros. D'accord? Très bien. Qu'est-ce qu'il fait Yitro après? Qu'est-ce qu'il fait? Il va pas se coucher. Il va pas se coucher. Il va se coucher, il est fatigué, il est arrivé de Midian, il va pas se coucher. Qu'est-ce qu'il fait? C'est marqué dans la Torah. Olot uzvachim la Kadosh Baruch Hu. Il fait des korbanot à Kadosh Baruch Hu. C'est le premier qui a prononcé le nom de Kadosh Baruch Hu. Et il dit en premier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient réparer le korban de Caïn. Exact. Et qu'est-ce qu'il fait de plus? Yitro, il va aider Moshe Rabbeinu pour justement mettre cette paracha en plus qui s'appelle la paracha Yetera des Shoftim. D'accord? Donc il se soumet à qui? À Moshe Rabbeinu. Donc il accepte que Caïn soit en dessous de Evel. Donc Caïn et Evel, ils se remettent encore une fois à leur place. Et le dernier, il s'appelle Korach. Korach, c'est Caïn. Mais Korach, il a les trois. Il a la jalousie de Moshe Rabbeinu. Il a les désirs de richesse. Il est jaloux de Moshe Rabbeinu. Il est jaloux de Moshe Rabbeinu. Il n'a pas le désir, lui. Quand on parle de désir, on peut avoir des désirs sexuels, mais on peut avoir aussi des désirs d'argent, des désirs de puissance, des désirs. Et il était immensément riche, Korach. Immensément riche. Mais il en avait pas assez. Celui qui a 200 dans sa poche, il veut toujours plus. 200, il voudra 400, 400, il voudra 800. Tu connais celle-là ou pas? Alors on continue. Et il voulait aussi les honneurs, puisqu'il voulait la place de
Aaron et de Moshe. Mais si on regarde bien, donc c'est le Gilgoul de Caïn, vous l'avez compris. Mais déjà, il y a un problème dans ce personnage. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Korach? Vous savez que tout ce qui est écrit dans la Torah, elle a une raison fondamentale. D'accord? Et vous savez que lorsqu'on doit choisir un prénom à un bébé, qu'est-ce que nous disent nos sages? Ils nous disent surtout, prenez le nom d'un tzaddik ou d'une bonne personne. Donc, faut pas appeler un enfant, par exemple, si Chas v'Shalom il y a une mort tragique. Faut éviter d'avoir un nom de rachat. D'accord? Ne l'appelez pas Nimrod, ne l'appelez pas Jésus. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est des Réchaïm. Et nos sages nous disent que tous les noms avant Abraham, c'est pas bon de les donner à des enfants. Voilà. Donc évitez. À partir d'Abraham, c'est cool. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Noach, non, c'est pas bien. Donc que des noms à partir d'Abraham Avinu. Bon, bien sûr, pas Korach, d'accord, puisque même si c'est après, puisque c'est pas un bon nom. Ne l'appelez pas Bilam non plus, hein, parce que ça aussi c'est violent. Maintenant, Si tu prends un nom de quelqu'un qui n'était pas bien et qui a fait tchouva, Comme Mitro, par exemple. comme Mitro, par exemple. c'est autre chose. S'il a fait tchouva, une vraie tchouva, c'est un tzaddik. Il y a On pas. n'appelle jamais personne ouais, mais Yitro. sans nom. En fille, Un enfant juif qui s'appelle Yitro. je sais pas. Non, Je sais pas. Même Noir. Je connais pas. Je connais pas d'Itro. Excusez-moi, je connais pas. Des noirs, j'en connais, des Itro, j'en connais pas. Peut-être qu'il y en a, je sais pas. Son grand-père, il s'appelait Yitro. Son grand-père. Bah voilà, son grand-père il s'appelle Itro. Voilà, tu connais maintenant. Alors, Mais Noir, c'est pas bon? non, Noah, non, je vous dis, c'est après Abraham. Après, s'il s'appelle Noah, on va pas lui faire un Mais il a- procès il a- non plus. Il a Hein. fait de bonnes choses. Oui, il a fait de bonnes choses. J'ai jugé personne moi ce soir. Je vous explique ce que les sages disent, d'accord? Arrêtez de me dire, mais il a fait des bonnes choses, Noah. Ouais, il a fait une arche. Et peut-être qu'il avait envie de son fils soit. Si un type il est charpentier, il veut que son fils aussi soit charpentier, il va l'appeler Noah. Qui se trompe pas, hein, parce qu'il va l'appeler l'acrobate ou sinon. Bref. Et si on regarde dans la Torah, Ah oui. où est-ce qu'on trouve le nom de Korach? Dans la Torah, mis à part dans la paracha de Korach, on va trouver le nom de Korach autre part. Les fils de, Où ça? de Ishmaël. Non. On va marquer, on va dans les princes héritiers de Esav, Alouf Timna, Alouf Korach. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Alouf Korach, ça veut dire que c'est un prince, donc de Esav, donc un rachat, qui s'appelle Korach. Donc comment est-ce qu'on peut donner le nom du fils de Itzar, d'accord? Le fils de Kehat, qui est le fils de Lévi, le fils de Yaakov, il va s'appeler au nom d'un rachat. C'est pas normal. Je pense que j'ai tort, mais peut-être que c'était pas le nom d'une personne, mais d'un endroit. Non, c'était le nom d'une personne. Le nom d'une personne. Alors écoutez bien. Alors comment est-ce on l'a dit tout à l'heure, comment est-ce qu'elle a commencé cette histoire? Elle a commencé avec la nomination de Moshe Rabbeinu, d'Aaron et de Uziel, d'accord? Elitzaphan ben Uziel. C'est pas Uziel qui a été le nazi, c'était Elitzaphan, le fils d'Uziel. Et il faut comprendre que comment est-ce qu'on peut dire que Itzar et Kehat était vivant lorsque Korach est né, comment est-ce qu'il a pu accepter qu'à la Brit Simila de Korach, on dit Ikar Shemo Israël Korach? Et tu lui donnes un rachat à ton fils, ça va pas, appelle-le, je sais pas, appelle-le Abraham, appelle-le Moshe, appelle-le David, mais pourquoi tu l'appelles Korach? Alors il faut savoir que, à la base en fait, toute l'histoire, comment elle a commencé? Comment elle a commencé cette histoire violente entre Moshe et Korach? Korach, c'était un Lévi. Donc vous savez que les Lévi'im, ils devaient servir dans le Mishkan. Ils devaient être les intendants des Kohanim. Mais il y avait quelque chose à faire avant qu'ils puissent prendre leur poste. D'accord? Il faut savoir que quand on va dans une entreprise, au jour d'aujourd'hui, soit on va nous faire un contrat, soit on va nous donner un pas, soit on va faire des tests, d'accord? Ou on va nous donner une combinaison. Et ben pour les Lévi'im, c'était pareil. Les Lévi'im, avant qu'ils deviennent officiers, qu'ils officialisent dans le Mishkan, il fallait les prendre. Donc Moshe Rabbeinu devait les amener, d'accord? Alors écoutez bien, hein, parce que c'est très violent quand même. Il devait les déshabiller. Écoutez bien. Non, écoute bien. Oui, entre 20 et 30 ans. Il devait les déshabiller et leur raser tous les poils qu'ils avaient sur le corps, d'accord? Avec la barbe et les cheveux. Et partout. Et oui, non, mais je veux dire les poils et cheveux, poils plus barbe et cheveux.
D'accord? Donc imaginez le machin, il arrive, le type, il ressemble à Bob Marley, il ressort, il ressemble à un ver de terre. Violent quand même, ok? Et après, il devait les prendre, il devait les porter Moshe Rabbeinu. Bon, Moshe Rabbeinu faisait 5 mètres, il était énorme à ce qui paraît, d'accord? Il devait porter chaque type à bout de bras et le balancer comme une nadneda, comme une balançoire. Pourquoi? Je sais pas exactement, bref. Comme les sacrifices sont balancés. Oui, mais pourquoi il balançait les types? Bon, c'est peut-être par rapport au sacrifice. Consacré à Kadosh Baruch Hu, exactement. Bref. Oui, c'est Dieu qui décide, c'est pas moi. Donc, Korach rentre chez lui, il ouvre la porte, toc toc toc, bonsoir chérie! Sa femme. Comment ça va? Et là, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu y ressembles plus à rien? Où ils sont tes beaux cheveux? Ouais, ta belle barbe? Beau gosse, comment t'es beau, t'es Khamchou maintenant? Elle lui dit, qu'est-ce que tu me fais là? Et qu'est-ce qu'il lui dit? C'est Moshe qui m'a fait ça. Et alors elle lui dit, écoutez bien ce que nous dit le Midrash. Elle lui dit, mais, Korach chérie, chérie, il n'y a pas marqué dans le Midrash. Bah, il faut bien que ça vive, ou sinon ça sert à rien. Et il lui dit, ouais, peut-être dans le Sod. Elle lui dit, mais je peux te poser une question? Elle lui dit, oui, oui, bien sûr. Elle lui dit, mais Moshe aussi, puisque c'est un Lévi, lui aussi, il s'est rasé tout le corps. Bah, elle lui dit, bah oui, 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 oui. Elle lui dit, tu sais quoi? Ça m'est... Il ferait n'importe quoi pour te ridiculiser. Pour te ridiculiser. Il ferait n'importe quoi, Moshe, pour te ridiculiser, elle lui dit. Voilà, regarde, il a choisi Elitzaphan Ben Uziel pour être le Nassi à ta place. Toi, t'es porteur de l'arche, maintenant tu rentres chez toi, tu ressembles à un ver de terre. Donc bon, s'il a fait ça, c'était encore pour se moquer de toi. T'humilier, merci. Et tous les jours, elle lui fait merch, sa femme. Et qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi c'est pas toi le boss? Et pourquoi c'est Moshe? On est riche à millions. Lève-toi contre Moshe. Et donc, on voit toute l'histoire avec Korach qui va se lever, On Ben Pelet, Datan Ve'aviram. Bref. Tout ça pour arriver à la marloquette qu'il va y avoir entre et Moshe et Kol Ha'adato. D'accord? Vous savez que Korach, pardon. On appelle la marloquette de Korach et Kol Ha'adato, la discorde de Korach et ses copains. Moshe, il rentre pas là-dedans. Pourquoi? Parce que lui, il est pas dans la discorde. Lui, il subit, on va dire. Bon. Et Korach se lève. Il demande, donc, la place de Moshe Rabbeinu. Il demande à être le Kohen, donc, Makrif Korbanot. Comment il est devenu riche aussi, Korach? Vous savez ou pas? Vous savez pas comment il est devenu riche? Ah, il a trouvé des trésors de... Merci. Yosef Hatzadik, quelques années avant, d'accord? Pharaon l'a nommé vice-roi d'Égypte. Vice-roi d'Égypte, et il y a eu la famine dans le monde entier, et donc Yosef a fait des provisions, et le monde entier... Il y en a un qu'on n'a pas trouvé. Attends, j'arrive. Moshe Rabbeinu, pardon, voilà, tu vois, Yosef Hatzadik, le monde entier venait en Égypte et achetait de la nourriture. Et l'argent que payaient les gens, Yosef, il le mettait de côté. Mettait de côté. D'accord? Il l'a caché quelque part. La première partie de ce trésor, qui était un trésor énorme, la première partie a été découverte par Korach. C'est pour ça qu'on dit qu'il était piquéar, Korach, qu'il était intelligent, qu'il avait la chorma, il a réussi à trouver le trésor de Yosef. La deuxième partie a été trouvée par Shlomo Ameler. Et la troisième partie est mise de côté pour les tzadikim, et c'est le Mashiach qui l'amènera et qui la distribuera aux tzadikim. Comme ça, nous disent nos chachamim. C'est pas de moi. Bref. Donc, il était blindé. Elle lui a dit, écoute, t'as de l'oseille. Tu fais partie de la tribu de Lévi. Tu as un Ruach HaKodesh. Oh, il est temps d'être le boss, ça y est. Va payer des bonhommes et fais les gilets jaunes. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il a été contre Moshe. Mais alors, c'est quoi cette histoire de cheveux? Et pourquoi il s'appelle Korach? Et pourquoi son père et son grand-père, ils ont accepté de l'appeler comme un rachat? J'arrive. Korach, d'une part, ça veut dire Kerach, glaçon. Il avait le cœur glacé. Il n'a pas réussi à le réchauffer. Quand Moshe Rabbeinu est venu, il n'a pas réussi à être réchauffé par les paroles de Moshe Rabbeinu. Mais aussi, Korach, ça vient de Karachat. Chauve! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait,
il faut comprendre que la première personne sur laquelle on va parler dans la Torah des cheveux, des poils, de la chevelure, non, c'est pas Samson, Samson il est même pas dans la Torah. Non, c'est pas Yosef. Celui où on parle vraiment qu'il était poilu. Merci. Celui qui avait plein de poils, c'est pas Yosef, il avait des beaux cheveux, en plus c'est même pas marqué dans la Torah, c'est Rashi qui le dit. Donc celui qui représente le type chevelu, c'est Esav. Et donc Esav, il va être béni, normalement à la base, il devait être béni par son père, Yitzhak. Et pourquoi Yitzhak, il a décidé de bénir Esav et pas Yaakov? Eh ben justement parce qu'il était poilu. Et alors? Et si l'autre il était blond, alors tu peux pas le bénir? Non. Nos Chachamim nous disent que la chevelure, les poils, les excroissances en fait de la peau représentent les filles à Kabbalah, la richesse. Et la richesse en fait, de la richesse matérielle. Comme s'il lui disait ça à son père, il lui disait, est-ce que je peux prendre la dîme du sel et la dîme de la paille? On n'a fait pas de la dîme sur le sel et sur la paille. Ça veut dire, il lui disait, en gros, regarde papa. Qu'est-ce qu'il lui disait, Esav? Je vais prendre le matériel, je vais le transcender et je vais le monter au niveau du spirituel. Et étant donné qu'il a Hachirut en lui, il détient cette capacité de richesse, il est capable, lui, Esav, de faire quoi? De monter tout ça vers Akadosh Baruch Hu. La spiritualité, donc réaliser en fait le tikkun du monde. Qu'est-ce qu'il a fait Adam Rishon? Il a descendu la spiritualité dans la matérialité en mangeant et Etzadat Tovara. Et ça, il est capable de remonter dans l'idée de Yitzhak, il est capable de faire remonter la matérialité dans la spiritualité. Donc le tikkun du Olam en fait, la réparation du monde. Il lui dit, celui-là t'as des cheveux, c'est pour ça qu'il y a Yaakov. Qu'est-ce qu'il lui dit à sa mère? Yaakov, sa mère elle lui dit, tu vas aller prendre la place de ton frère, tu vas être béni à sa place. Il lui dit pas, mais dis-moi, lui il a des petites oreilles, moi j'ai des grandes oreilles, lui il est beau, moi je suis moche. Il lui dit pas, j'ai une grosse voix, j'ai une petite voix. Il lui dit pas ça. Il lui dit, lui il est poilu et moi je le suis pas. Parce que c'est le symbole de la richesse. Il lui dit, pourquoi il a choisi, il savait pas que Yaakov c'était un Talmid Chacham, il le savait très bien. Mais il dit, celui-là, Ishtam Yoshev Ohalim, lui il est bien, il est dans sa Torah. Mais il est dans sa Torah, donc il est dans les 4 pans de la halacha. Il est pas capable de faire le tikkun du monde, Yaakov. Mais Esav, il est capable. Donc il choisit Esav. Et étant donné que Esav, il est tombé, puisque au lieu d'utiliser ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la lambada, il a fait n'importe quoi. Il a fait les meurtres, les viols, le matériel. Seir, c'est quoi le Har Seir? C'est le monde de la matérialité. Vous imaginez? Le mec, il s'appelle en fait, toi, t'es un morceau de matériel. Voilà ce qu'ils ont dit sur Esav. C'est Assouille. Il est quoi? Il est dans le monde de la Assia. C'est quoi le monde de la Assia? C'est le monde où on vit. C'est le monde ici. C'est veut dire, il est ancré dans la matérialité totale Esav. Kehat et Yitzhar, c'était pas des rigolos. Ces gens-là, ils avaient Ruach HaKodesh. C'était pas n'importe qui. C'était pas des mecs. C'est des petits rabbins de quartier. C'est pas des babas comme on a aujourd'hui. Non, non. C'est des types qui ont Ruach HaKodesh. Ils vont savoir par inspiration divine que Korach, il va être immensément riche. Ils veulent pas qu'il réitère la faute de Esav. Ils vont lui donner un gamme pour qu'il ne tombe pas dans cette faute-là. Donc ils vont lui faire non pas une chotémet, un défaut, justement pour qu'il évite de tomber. Et c'est pour ça qu'il appelle Korach. Donc il dit, celui-là, toi, tu es chevelu, tu es riche, Kerach, tu es karachat, tu es chauve. Tu es le chauve en fait qui n'a pas la richesse. Donc tu n'auras pas la richesse pour pas tomber comme ça. Voilà ce qu'ils lui disent au niveau de l'idée de des cheveux. Au niveau de cette histoire qui a commencé, donc cette histoire, et on voit que justement c'est sa femme qui l'a perdu. Donc comme ils disent nos sages, istabanta beta, ishabona, isha oreset. C'est la femme qui construit sa maison. La femme, elle est capable de construire. La femme, elle est capable de détruire. De qui on l'apprend ça? De la paracha de Korach. La femme de Korach, elle lui a dit, t'es un nul, t'es un bleed. Tu vas toujours être le chaouche de Moshe Rabbeinu. Tu arriveras à rien. Il a pris un jour les nerfs, il s'est levé contre Moshe Rabbeinu. Ça lui a valu quoi? La mort. D'accord?
Dans cette histoire, mais ça c'est pour faire le petit parallèle, c'est important par rapport à l'histoire de Korah, il y avait un autre type qui s'appelle On ben Pelet. Celui-là, il est de la tribu de Réhouven, d'accord? Et On, il est rien, mais il est rentré dans l'histoire. Et le Midrash nous dit que quand il est rentré chez lui, il a dit à sa femme, regarde, voilà, on s'est levé contre Moshe Rabbeinu, on va le déchirer, on va devenir les chefs, t'inquiète pas, tu vas voir, CGT, on est bon. Sa femme, elle regarde, elle était très intelligente, sa femme, on sait pas comment elle s'appelle, hein. Impossible à savoir, j'ai cherché partout, mais elle s'appelle la femme de On ben Pelet. Elle lui a dit, mais je peux te poser une question, chérie? Et... Ouais, non. Elle lui a pas dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ça va pas, Khamchou, on sur toi, n'y va pas, non. Parce que si elle avait dit ça, il serait allé quand même. D'accord? Elle lui a dit, il y a un truc que je comprends pas. Elle lui a dit, si Moshe c'est le roi et Aaron c'est le prêtre, donc Korah qui va devenir ou le chef ou le roi, toi t'es pas Lévi, t'es de la tribu de Réhouven. Qu'est-ce que t'as gagné là-dedans? Quoi qu'il arrive, tu seras toujours un intendant, tu seras toujours un subalterne. Donc qu'est-ce que tu vas gagner là-dedans? Écoutez bien ce qu'il lui a répondu, et ça c'est énorme. Et c'est la suite du cours. Il lui a dit, parce que je me suis engagé vis-à-vis d'eux. J'ai donné ma parole. J'ai parlé. Baruch Omer VOC. Béni, on lit ça tous les matins dans Baruch Shamar. Béni celui qui dit et qui fait. Retenez bien, c'est très important ce qu'il a dit. Sa femme, elle lui dit, écoute, chérie, tu sais quoi? T'as raison. T'as raison, tu es vraiment intelligent. Bah, tu sais quoi, on va fêter ça. Elle lui a fait un bon repas. Elle l'a empêché. Elle lui a donné du vin. Mais le vin de l'époque, c'était pas le vin d'aujourd'hui, hein, d'accord? 2 verres et tu voyais les anges, d'accord? Et On, il s'est endormi. Qu'est-ce qu'elle a fait? On a tapé à sa porte. Les sbires de Korah sont venus, ils ont dit, on va chercher ton mari. Viens chercher ton mari. Qu'est-ce qu'elle a dit? Attendez, elle a dit, bougez pas. Elle est sortie, mais elle est sortie sans kissouille. Sans kissouille. Et elle s'est peignée les cheveux, nos sages nous disent. Devant les mecs. C'est une honte pour une femme, puisque c'est sa parure. C'était des Réchaïm qui viennent la chercher, hein. Écoutez bien le niveau, hein. C'est des Réchaïm, les mecs qui veulent se lever contre Moshe Rabbeinu, hein. Ils la voient se coiffer les cheveux, donc elle est une femme mariée sans kissouille de roche. Les mecs, ils se tirent. Ils disent, celle-là, il sortira rien de bon d'eux. Pourquoi elle a fait ça? Parce que les cheveux, on a dit que c'est la richesse. Donc si elle casse ses cheveux, elle casse le Inyan de Korah. Et il peut pas être dans l'histoire de Korah. Elle lui sauve la vie. Il va pas mourir On. Contrairement aux autres. Il mourra pas grâce à sa femme qui a montré ses cheveux. Donc encore une fois, un rapport avec la chevelure. Bon d'accord, c'est bien beau tout ça, mais quel rapport avec le Gilgoul? Quel rapport avec le Gilgoul? On a compris. C'est important de savoir tout ça pour comprendre qui c'est Korah. Moshe Rabbeinu demande à Kadosh Baruch Hu de le punir comme jamais il a puni. Normalement, Moshe qui est cool, qui est calme, qui demande toujours le pardon, là il dit, je veux que tu leur fasses une punition, mais fais une nouvelle création, il lui dit, imaginez le machin. Et Dieu il lui dit banco. Donc bien sûr, les 250 de la tribu de Réhouven, ils vont être brûlés vifs avec l'encens le feu qui va descendre dans leur marmite d'encens, d'accord? Sur place, ils sont brûlés. Réhouven, les 250 de la tribu de Réhouven. 250 de la... Non, de la tribu de Réhouven. De la tribu de Réhouven. Non. Non, de la tribu de Réhouven, il les a amenés de la tribu de Réhouven. Il y a 2 choses, 250 de la tribu de Réhouven, et les autres, c'est Datan, Aviram, Korah, sa famille et ses enfants et... Il y avait des chefs de tribu. Non, c'était pas des chefs de tribu. C'est parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il a fait Korah? Il leur a dit, il leur a dit, qu'est-ce qu'il a fait pour les rallier à la cause? Quel rapport avec Réhouven et Korah maintenant? Lui, c'est un Lévi ou c'est des Réhouveni? Quel rapport? Ben, rien, dans l'absolu. Mais si, il était très intelligent Korah, il leur a dit, il a été les voir, les Chachamim de la tribu de Réhouven. Il leur a dit, je comprends pas. Vous êtes Réhouven? Il a dit oui. Il a dit, vous êtes l'aîné? Il leur a dit oui. Il a dit, je comprends pas. Yehuda, c'est le roi. L'aîné, donc, c'est plus vous. Vous avez perdu votre droit d'aînesse. D'accord? Dans les papiers, on va dire, mais dans l'absolu, non, Réhouven, il est plus l'aîné. D'accord? Et, la Keuna, elle échoue à Lévi. Donc, qu'est-ce que vous avez gagné là-dedans? Faut revenir à votre place. Puisqu'à la base, en fait, qui est-ce qui devait servir dans le Beth Amikdash? C'était les Bechorim. C'était donc les premiers-nés. Donc, c'était Réhouven. Qu'est-ce qu'il leur a dit Korah? Regardez ce qu'on va faire. Moi, je vais devenir le Kohen Gadol. Et vous allez devenir les Lévi'im, il leur a dit. Donc ça s'appelle une nouvelle religion.
Ça s'appelle des réformistes. Voilà Korach, c'est quoi? C'est le premier réformiste de l'histoire. Il leur dit quoi? Et oui, il a dit, ah, c'est pas bête ce que tu dis, c'est vrai que on s'est un peu fait avoir. On va réparer l'histoire. 250, ils brûlent sur place, avec leur encens. D'accord? Après ça, qu'est-ce qui se passe? Et Korah. Attends, la terre, elle s'ouvre. Korach, sa famille, les bébés, tous ses biens, ses tantes, sa tante, la tante de son cousin, machin, engloutis, vivants dans la terre. Et la terre se referme. D'accord? Ils descendent vivants, comme ça ils nous disent au Chachamim, ils descendent vivants au Sheol. C'est quoi le Sheol? C'est le Gehinam. D'accord? Pourquoi est-ce qu'ils descendent vivants? Pourquoi vivants? Pour témoigner. Non. Parce que c'est plus dur d'être enterré vivant. La mort, c'est déjà une réparation. Au moment où ils descendent, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils crient Korach? Moshe Emet, Vetorato Emet. Il dit, c'est vrai, c'est lui le patron. Mais il est trop tard. Alors une question se pose. Il y a une première question qui se pose. La première question qui se pose, c'est comment est-ce que Shmuel il est né si toute la famille de Korach elle est morte? Les deux fils. Non, Pinchas c'était pas le fils, c'est pas le fils. Non. Oui, Pinchas il est venu et il s'est marié avec qui? Les deux fils de Korach. Vous savez que les deux fils de Korach ils étaient très mal en point dans cette histoire parce que d'un côté ils étaient obligés de faire kavod à leur père. Et de l'autre côté, ils étaient obligés de faire kavod à leur oncle, qui était le roi d'Israël. Quand ils étaient Donc, dans l'attente, au moment, ils se sont levés. Ils se sont levés pour leur oncle, signe de respect. Au moment où ils ont commencé à descendre dans le Sheol, avant d'être descendus dans la ligne rouge, ils ont fait tchouva. Dieu les a sortis du Gehinam, et c'est le Tehilim de David Ameler. Mizmor Livnei Korach. Mizmor Livnei Korach. Pourquoi il y a Mizmor? Parce qu'ils ont fait tchouva. À partir d'eux, il va naître Shmuel, Hanavi, et bien sûr l'histoire de Hana qui a pleuré. Je sais pas. Alors maintenant c'est bien, on est content, on est là. Oh bon, il est mort, enterré vivant sur la terre qui a été créée Ben Hashemashot juste avant l'entrée de Shabbat, cette fameuse Pi à Adama, bouche de la terre. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Franchement, pourquoi est-ce qu'il a pas pris une épée? Pourquoi est-ce qu'il est pas mort électrocuté? Pourquoi la foudre, elle est pas tombée sur sa tête? Pourquoi il a pas une crise cardiaque? Pourquoi il s'est pas étouffé comme les explorateurs? Pourquoi? Pour témoigner. Mais non, pas du tout! Caïn, il va tuer Evel. Comment il va le tuer? On a dit qu'il va lui, alors comment ça s'est passé? Au moment où Evel s'est tourné, Caïn s'est jeté sur lui, il a tapé à la tête. Evel, il a perdu conscience, il est tombé allongé sur le sol. D'accord? À ce moment-là, Caïn prend une grosse pierre et commence à taper partout. Tac, tac, tac. Il fait du hachis de Evel, ok? D'accord? Jusqu'à qu'il rende sa neshama. Mais entre-temps, Evel, d'accord? C'est un bonhomme, vous êtes d'accord? C'est un type. Donc à l'intérieur, il y a quoi? Ben, il y a tout. Et il y a justement du sang. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Les sangs de ton frère crient vers moi. Où est-ce qu'il est parti le sang? Dans la terre. Absorbé dans la terre. Korach, il devait faire le tikkun de quoi? Le tikkun de la terre. Mais si c'était, comme il s'est levé contre, si c'était en fait assujetti à Moshe Rabbeinu, il avait fait le tikkun de Caïn. Il avait réussi son tikkun. Mais en fait, il a loupé son tikkun puisqu'il s'est levé contre Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'endroit où Caïn a tué Evel, il a été englouti Korach. C'est l'endroit même, comme ça ils nous disent nos Chachamim. Donc au moment où la bouche de la terre elle s'ouvre, elle remet les choses à leur place. Donc on a avec l'Égyptien Yitro et Korach le tikkun de la jalousie, des désirs et des honneurs. Et on a en fait le tikkun de Caïn et Evel avec Moshe et Korach. Donc en fait on comprend de cette histoire que Akadosh Baruch Hu, il est mida keneged mida. C'est-à-dire que mesure pour mesure. Quand il y a quelque chose qui se passe, il faut que ça soit réparé. Comme on le sait avec ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la réparation des 6000 ans qui ont été éteints au moment de la faute du Etzadat Tov Vara. Et il faut savoir que tout ce qu'on vit aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qu'on peut vivre, c'est la réparation du Etzadat Tov Vara. Et tout ce qu'on vit dans la semaine, c'est en rapport avec la paracha de la semaine. Et regardez-le bien, hein? Bah oui, ou sinon le Mashiach serait venu.
Bah oui. Pourquoi on est là? Attendez, c'est pas fini, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Maintenant, vous savez que dans toutes ces parachiotes, c'est particulier parce que on va avoir donc à partir de la semaine prochaine 3 parachiotes, Korach, Chukat et Balak. D'accord? Et dans ces 3 parachiotes, on va avoir quelque chose qui va être repris successive. 3 qui se suivent. On va avoir quelque chose qui se répète dans chaque parachiote. Le mot pi, la bouche. D'accord? On a dans la parachat Korach, pi Adama, la bouche de la terre. Dans la parachat Chukat, on va nous parler de pi ABR, la bouche du puits, l'ouverture du puits, si vous voulez, d'accord? L'entre, vous savez, un puits, il y a un... Bon, pas forcément un rond. Il n'y a pas forcément un rond dans un puits. Tu sais qu'on dit que le puits de Myriam, justement, le puits de Myriam, je sais pas si vous connaissez ce midrash extraordinaire, le puits de Myriam, c'était pas un trou, comme tu dis, là, avec un rond, avec des pierres et un petit seau, comme on voit dans les films. Nos sages nous disent, écoutez bien ce que nous disent. Hein, ouais. Nos sages nous disent que le puits de Myriam, c'était un lac qui entourait chaque tribu. Donc chaque tribu, elle avait son propre lac autour d'elle. Il faisait le tour de chaque tribu et il était profond afin de permettre aux femmes de faire la tefila. Bah oui, sinon comment elles feraient dans le désert? Vous imaginez si elles devaient faire la queue devant le puits rond comme ça, toutes les femmes? Ah bah, t'es pas sorti de l'auberge, hein! Le puits de Myriam existe toujours. Oui, c'est pour ça que certains de nos sages nous disent que à Yafo là-bas, il y a Yafo et à Haïfa aussi. À Kinneret. Oui, et ils nous disent aussi de certaines heures de pas boire de l'eau parce que justement les eaux de Myriam sortent et que ça peut être dangereux. Bref, ça j'en sais rien. Comment? À Motsé Shabbat à Tibériade, si on sait où boire. Voilà, c'est ça, c'est le puits de Myriam. Ouais, bah, Exactement. amusez-vous. Ouais, il faut savoir à quel endroit. Donc, On voit l'eau bouillir. et dans Balak, on va encore avoir une bouche qui s'appelle Pi Aaton, la bouche de l'ânesse qui a parlé à Bilham. Et en fait, on te dit que en fait, pi, c'est quoi? C'est la bouche. D'accord? C'est la paix. La paix qui parle. La paix qui va perdre l'homme. Comment il a été perdu, Korach? Par sa bouche. Par la bouche perfide de sa femme. La paix, en hébreu. La paix, oui, la paix. Non, pas la paix. Non, mais je pense que vous avez compris. Hein? La bouche. Par la bouche de sa femme, il a été perdu par sa propre bouche. Quand il est venu se moquer de Moshe Rabbeinu. Quand il est venu, dire que la halakha de Moshe Rabbeinu était fausse. Quand il a été voir les Datan et Aviram, il leur a dit, venez avec nous. Quand il a été voir On, il lui a dit, venez avec nous. D'accord? Et On, et c'était un menteur aussi. Pourquoi c'est un menteur, Korah? Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Vous connaissez pas ce midrash? Il a été voir les tribus du Ham Israël, il leur a dit, vous savez, ce Moshe Rabbeinu, c'est vraiment un pourri. Vous savez quoi? En fait, il dit que c'est un homme bien, c'est un homme droit, qui fait les lois d'Akadosh Baruch Hu, mais tout ce qu'il a fait, c'est pour lui. Il ne leur pas sa femme. Il leur a dit, non, écoute bien ce qu'il leur a dit. Il leur a dit, vous savez, il y avait une veuve, la pauvre, son mari, il est mort. Et elle avait un champ, la pauvre. Et elle a voulu ensemencer son champ pour donner à manger à ses enfants. Et dès qu'elle a commencé, elle a voulu faire la récolte. Et Moshe, il est venu, lui a dit, attention, le coin du champ, il appartient au Lévi. Bon, elle a dit d'accord. Après, il a dit, attention, quand tu moissonnes, ce qui tombe, c'est au Lévi. Et ce qui tombe quand tu as fermé les gerbes, ça, c'est au Lévi. Elle a eu la remma, comme ça il nous dit le Midrash. Elle a eu une rasra totale. Elle a dit, tu sais quoi? Je vais vendre mon champ et je vais acheter des agneaux. Je vais acheter des moutons. Elle a acheté les moutons. Et donc le mouton, il a fait de la laine. Il a dit, elle est venue, il a dit, le premier, il m'appartient. Elle a dit, d'accord, moi, allez, prends-le. Après, il a dit, la première tonte, elle appartient au Cohen. Aaron, il est venu, il a dit, ça m'appartient. Après ça, il a dit, ça m'appartient. Jusqu'à qu'en fait, ils lui ont fait merge, comme ça, il a expliqué à tout le monde, Korach, jusqu'à qu'elle est morte. Voilà, comme ça, il a dit. Et donc, les gens ont dit, attends, c'est dégueulasse ce qu'il a fait quand même. Mais en fait, sa bouche, elle disait que des mensonges. Pourquoi? Ben, depuis quand il y avait des champs dans le désert? Depuis quand ils faisaient de l'agriculture dans le désert? Ils étaient nourris, logés, blanchis. Ils avaient même pas besoin de marcher, ils étaient pris par taxi nuée. Donc je veux dire, il avait une bouche pourrie, Korach. Il avait d'une part une bouche pourrie, il avait Aïn Katsar, il avait un œil Aïn Hara, un mauvais œil. Bref. Et donc on te dit en fait, le secret pour casser cette mauvaise bouche, parce qu'en fait, tout ça a amené à des marloquettes. Et la marloquette, elle vient où? De la bouche.
la marloquette qui est les Shem Shamaim, elle se maintient. Comme, il est les Shamaï. C'est une marloquette les Shem Shamaim, elle se maintient. Il n'y a pas de problème. Par contre, la marloquette qui n'est pas les Shem Shamaim comme Korach Ve'adato, elle se maintient pas. Donc la bouche, elle est très importante. Et dans chaque parashiot, on voit que en fait, la paracha de Korach, elle commence par un kouf. Kouf, resh, chet, Korach. La paracha de Chukat, chet, kouf, taf. La paracha de Balak, bet, lamed, kouf. Et en fait, si on regarde bien, un il est au début, un il est au milieu, un il est à la fin. Ça fait kouf, kouf, kouf. Et kouf, kouf, kouf. D'accord? C'est pas une nouvelle chanson de techno, d'accord? C'est une prière qu'on récite tous les jours dans la Hamida à la Chazara qui se dit Kadosh, 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 Hashem, Tsevaot. Donc c'est le secret pour en fait garder ta bouche soit saint, soit 3 fois saint vers Akadosh Baruch Hu. Donc quand tu mets 3 fois la sainteté d'Akadosh Baruch Hu devant toi, tu tomberas pas. Tu tomberas pas. Et en fait, ces 3 parachiotes qui viennent en fait conclure que des parachiotes qui nous parlent de quoi? De la bouche. Ça a commencé dans la paracha Baalotra avec Myriam, qui a été punie par la lèpre pour avoir parlé sur Moshe. D'accord? C'est même pas du Lashon Hara qu'elle a fait, c'était une question en fait à la base. Hein. Mais elle a été punie. Pourtant, c'était Myriam la prophétesse, hein, la prophétesse qui a sauvé Moshe Rabbeinu, qui a permis la naissance de Moshe Rabbeinu. Imaginez, elle a été punie de lèpre. 7 jours, elle est restée seule. D'accord? Paracha de la semaine, Shelach Lecha Anashim, 12 mecs qui sont envoyés en Eretz Israël, d'accord? Des Anashim, des hommes, des chefs de tribu, des Talmidei Chachamim, d'accord? Il y a marqué, c'était des Anashim. Anashim, c'est quoi? Nos sages nous disent, quand on parle d'Anashim, c'est que c'était des Talmidei Chachamim, c'est-à-dire que c'était des Tzadikim. Ils partent en Israël, 10 des 12, ils reviennent, ils crachent sur la terre. Ils font quoi? Lachon Hara, une mauvaise bouche, et après ça on y va jusqu'à clôturer l'histoire avec qui? Avec Balak. Qu'est-ce qu'il a fait Balak? Toute l'histoire de Balak, elle nous parle de quoi? Toute l'histoire de la paracha de Balak, elle nous parle de quoi? De la bouche de Balak, la bouche de l'ânesse, la bouche de Balak. C'est pas des malédictions, c'est des bénédictions. C'est des bénédictions, c'est les plus belles bénédictions de la Torah. Matovu lechem Yaakov mishkenotecha Israël. Vous l'avez vu, c'est là? Vous avez déjà expliqué, c'est là? C'est simple. Il remet en place, en fait, pourquoi il a été créé la femme. Vous connaissez le Midrash? Au niveau de la création de la femme? Quand Dieu, il a créé Chava, il lui a dit, je vais te donner une seule chose que je te demande. Une seule chose. Rien. T'auras pas à faire, ni tu vas faire l'imout Torah, ni tu dois aller à la synagogue le matin, pas de tuiline. Il lui a dit, voilà, ça, tout ça, je m'en fous, il lui a dit. La vaisselle, la cuisine. Il lui a dit la vaisselle, la cuisine, tu t'occupes des gosses, et tu te fais belle. Non. Il lui a pas dit ça. Il lui a dit, tiye tsanoua, tiye tsanoua. Il lui a dit, sois pudique, sois pudique. 2 fois, il lui a dit. 2 fois pour qu'en fait, ça fasse partie de son être. Ça rentre dans pas seulement en elle. C'est-à-dire que ça, c'est son vibrato, c'est ça. C'est ça, ce qu'elle doit être, c'est tsanoua. Et quand Balak, il s'est retrouvé devant les tentes d'Israël, il a dit, Matovu holecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Vous savez c'est qui Yaakov dans la Torah? Hein? C'est Bilam. Vous savez c'est quoi Yaakov dans la Torah? Vous savez c'est quoi ou pas? Mis à part le père des 12 tribus. Yaakov, c'est les bat Israël, les bnot Israël, c'est les femmes d'Israël. Et Bet Yaakov. Bet Yaakov. Mais Yaakov, quand tu dis, parce que dans la Torah, au moment du nom de la Torah, il y a marqué, dis au Bet Yaakov, les bnei Israël. Pourquoi tu répètes si c'est les mêmes? Pourquoi tu dis aux enfants de Yaakov? C'est marqué comme ça dans la Torah. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de nekuda, vous êtes d'accord? Dans la Torah, il y a marqué comme ça, avant le don de la Torah, il y a marqué, dis aux maisons de Yaakov, aux enfants d'Israël. Attends, je comprends pas. C'est qui les bnei Israël? C'est pas les fils de Yaakov? Si, pourquoi tu répètes alors? Il n'y a pas de redondance dans la Torah, ça n'existe pas une redondance gratuite, il n'y a rien de gratuit. Même le code du Yud, c'est-à-dire le petit, la pointe qui sort du Yud, ça a un rapport. Même les couronnes, ça a quelque chose d'important. Donc en fait, il nous dit, là-bas nos sages nous disent que lorsque Dieu, il a créé le monde, il a donné la première loi à qui?
à l'homme d'abord, qui lui l'a dit à la femme, qui l'a mal comprise et qui a fait la destruction du monde, puisque la mort dans le monde. Oui? Bah, et parce qu'elle lui a dit, au serpent, elle lui a dit, Dieu, il nous a dit, tu ne mangeras pas et tu ne toucheras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord? Ne mange pas la pomme. D'accord? C'est pas une pomme. D'accord? Bon, ça va. Non, si vous regardez avec de gros yeux comme ça. Donc, il a dit, on va pas réitérer l'histoire qui s'est passée. Va dire, les Beth Yaakov, va dire d'abord aux femmes, pour l'histoire de la purification, pour le don de la Torah, et après tu diras ça aux hommes. D'abord les femmes, après les hommes. Comme ça, au moins, je suis sûr que les femmes, elles iront pas lui dire à leur mari, vas-y, tu vas faire ce que je te dis. Non, non. C'est d'abord les femmes et après les hommes, donc pour bien qu'elles aient la halakha. Là, c'est des criquets. Donc, quand il a vu les tentes des filles d'Israël, il a vu en fait qu'aucune des portes ne se faisait face à face. Quand il a vu ça, il a dit, c'est ça le secret qui garde Israël. C'est la tsniout. Ça vient de là? Mais non, ça vient de dehors. Bref, ce que je veux vous dire par là, c'est que toutes ces parachutes nous parlent de la langue. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, ça nous parle de la langue. Tout ce qu'on subit aujourd'hui, c'est à cause de la langue. 70 ans, le premier Beth Amikdash, il est resté détruit. Il a été reconstruit. Pourtant, il a été détruit pour 3 fautes horribles. Shfichut damim, Gilui Arayot et Avodazara. Donc, l'idolâtrie, la débauche et le meurtre. 70 ans après, ils sont revenus. Ça veut dire que les trois péchés, ils ont été réparés. Puisque le Beth Amikdash a été reconstruit. Nous, ça fait plus de 2500 ans, je crois. 2000 ans. Plus de 2000 ans que le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit. Pourquoi il était détruit? Parce qu'ils n'étaient pas des Talmidei Chachamim, parce qu'ils faisaient Avodah Zara, parce qu'ils faisaient des meurtres? Non. Parce qu'ils avaient une mauvaise bouche. C'était des Korach en puissance. Ils ne se comportaient pas l'Ifnei Mishurat Adin. Ah, j'ai compris. C'est votre truc? Il faut changer la pile. Donc, il faut comprendre quoi? C'est que si, depuis tout ce temps, le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, qu'on a eu cette histoire de Corona avec des masques sur la bouche, qu'aujourd'hui, on nous parle d'interdire en Israël la mise des tefilines, l'essence du Ham Israël, la circoncision, l'abattage rituel, parce que ça, c'est que le début du délire, hein. C'est le début du délire, interdire les tefilines dans la rue, parce que c'est du prosélytisme. Depuis quand c'est du prosélytisme? Putain, les flics en France, quand ils voyaient les Chabad mettre les tefilines, moi je vous parle de ça il y a 20 ans, hein. Les flics en France, les non-juifs, quand ils voyaient les tefilines mettre les Chabad, ils les prenaient en photo. Et nous, en Israël, elle veut leur mettre 6 mois de prison. Mais où est-ce qu'on va? Quelle bouche on a? On est dans le mensonge. Alma des Shikra. On nous promet de jamais s'allier à la gauche qui veut détruire la religion. Et d'un côté, après on dit, il n'y a pas de problème, on va avec la gauche. On nous dit, on va garder Am Israël, et on est prêt à vendre Am Israël. C'est pire que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, regardez bien, il faut comprendre qu'il faut garder sa bouche pour faire le tikkun de cette fameuse bouche. Et aussi, il faut faire quoi? Il faut choisir son camp. Parce que vous savez que, et on va finir là-dessus, Bezrat Hashem, tout le monde a compris pour l'histoire de la résurrection, de la réincarnation? Ce que je veux vous dire pour terminer, c'est que aujourd'hui, on est à l'aube du dévoilement messianique. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, tous nos rabbanim le disent, c'est pas moi qui l'ai inventé, d'accord? Mais vous savez que la première Géoula, ça s'appelait Yetziat Mitzrayim. Tout le monde sait ça? C'est la première Géoula. C'est Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Et au moment de la sortie d'Égypte, 20% du peuple juif sont sortis seulement. 20% seulement. Et le reste, il s'appelle le Erev Rav, le ramassis de non-juifs qui est venu avec le Ham Israël. Nos sages nous disent que pour un juif, il y avait 5 Erev Rav. Et il y en a d'autres qui disent que pour un juif, il y avait 50 Erev Rav. Donc il y en avait plus que de juifs. D'accord? Et qui est-ce qui a fait le veau d'or? Le Erev Rav. Qui c'est qui a demandé de la viande? Le Erev Rav. Qui c'est qui a voulu quitter le Har Sinaï dans la paracha Be'alotra? D'accord? Vaï bin Aaron, elle est partie. L'arche. D'où? Du Har Sinaï. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont demandé de la viande. Qui est-ce qui a demandé? Il y a marqué, et aussi le Ham Israël, il a demandé. Là-bas dans la paracha, c'est marqué. Vegam Ham Israël. Ça veut dire quoi, Vegam?
Si eux aussi ont demandé, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre a demandé avant, oui ou non? Bah oui, le Erev Rav. Comme le veau d'or, c'est pas le Ham Israël qui l'a demandé, c'est le Erev Rav. Mais pourquoi Moshe les a acceptés? C'est lui qui a Le voulu. terme, c'est Moshe qui a... Je sais pas. La vérité, je sais pas. La vérité, je sais pas pourquoi il a accepté. Il a peut-être vu qu'il y avait des nitzot à l'intérieur qu'il fallait réparer. Je sais pas. Je suis pas Moshe Rabbeinu, je suis pas dans sa tête. Il avait sa raison. Peut-être que dedans, comme Shlomo Ameler, pourquoi il a eu 1000 femmes? Parce qu'il a vu des nitzot qu'il devait récupérer. Ça lui a pas réussi, malheureusement. J'avais entendu une explication qui disait que Shlomo Ameler, à cause de ça, il est resté 1000 ans au Kafakela. Il a pas eu le droit au repos pendant 1000 ans, parce qu'il a pris 1000 femmes. Et après, il a pu aller au repos. Kafakela, vous savez c'est quoi? C'est les âmes qui errent. C'est-à-dire, ni Geinam, ni Gan Eden, ni, voilà, c'est, Ghost. Voilà. Ghost. Bah, n'empêche, ça vous parle, hein. Ça vous parle, n'empêche. Bon. Et ben, au moins, il faut dire des choses pour bien les comprendre. Ce que je veux dire, c'est que, ce Erev Rav là, il s'est mélangé au Ham Israël. Mais, donc on sait plus qui est le Erev Rav et qui est le Ham Israël. Donc, Chachamim nous disent qu'à la fin des temps, il y aura des Neshamot de Erev Rav dans des Juifs. Dans des Juifs, ça veut dire quoi? Que, en fait, c'est des Juifs complets au niveau de la Yahadout. C'est-à-dire, leur maman, elle est juive, ils sont juifs à 100%. Je vous parle pas de gens qui ne sont pas juifs, hein. Non, je vous parle de juifs. C'est-à-dire que maman, elle est juive, papa, il est juif, ou papa, il est pas juif, mais maman, elle est juive, donc c'est des juifs. D'accord? Mais leur Neshama, c'est Neshama de Erev Rav. Et quand est-ce qu'on va les découvrir? Juste avant l'avenue du Mashiach. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ils sont là! On peut pas les louper. On peut pas les louper. D'accord, mais quel est notre devoir? Les éviter, les affronter, les... Bah, on s'est pas guisé, on va pas les éviter, les affronter. Notre devoir, en fait. Faut les aimer ou pas? Comment? On dit qu'il faut aimer tous les juifs, même ceux qui sont rachats. Le rachat, il y a une mitzvah de s'en éloigner. Le rachat, il y a une mitzvah de s'en éloigner. Même le juif le plus éloigné, il faut Non, on parle pas d'un juif éloigné. On parle pas Patrick, on parle pas d'un juif éloigné. Un juif éloigné, tu l'aimes, c'est ton frère. Le rachat, celui qui veut faire fauter, celui-là, tu peux dire que c'est un rachat et tu dois t'en éloigner. C'est pas pareil. On parle pas d'un juif, on parle pas d'un mec, d'accord, il a grandi à Brest, d'accord? Il a par hasard, il a appris que sa mère, elle était juive, donc il est juif. Un jour, il a trouvé Chabad quelque part, ils lui ont dit t'es juif, ils lui ont mis des tefilines et puis il a fait tchouva. D'accord? Celui-là, c'est un tzaddik. On parle d'un rachat chez Mechatet Arabim, comme ceux qui sont aujourd'hui. D'accord? Ceux qui veulent mettre des bûches le Shabbat, ceux qui veulent interdire les tefilines, ceux qui veulent interdire la circoncision, ceux qui veulent interdire les fondations du Ham Israël. Mais tout cela, si vous regardez bien exactement ce qui se passe. La Mishnah de Avot qu'on a dit au début du cours, c'est exactement ça. Ces gens-là, ils sont à la course aux honneurs, la course au pouvoir, la course à la recherche et la course au désir. Assouvir leurs propres désirs. Leurs propres désirs. Je veux être le meilleur, je veux de l'oseille, je veux du kavod, je veux qu'on me regarde, je veux m'afficher avec ma femme. Je sais pas si vous avez vu ces fameuses photos de Lapide en train de se donner en spectacle avec sa femme ou avec sa, je sais pas. Vous avez pas vu? Ah, Hachem Ishmor, avec la tête dans des endroits pas très tsanoua, vraiment. Et tu te dis, lui, il veut être... Comment il représente le pouvoir? C'est impossible. Mais si on regarde bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de tête, il y a plus de pouvoir. Quel que soit le pays, il y a plus de pouvoir. Parce que la tête, elle arrive, elle est là. Et même dans le milieu religieux, il y a plus de tête aujourd'hui. Il y a plus de vraie tête. Il y a Baruch Hashem, le Rav Kanievski. Oui, évidemment. Chez l'Okraï Marokim, Bevadaï. Mais, je veux dire, on regarde bien, c'est dans un coin, je veux dire, et c'est pas comme le Rav Ovadia qui était à ce moment vraiment, public, un personnage public, il n'est pas vraiment personnage public. Donc, ce qu'on veut comprendre aujourd'hui, c'est qu'à un moment où il n'y a plus de tête, la tête, elle est là pour se découvrir. Et celui qui va dire, qui va faire le tri, c'est le Mashiach Bimera B'Yamnu, Amen. Be'ezrat Hashem, que ces quelques paroles de Torah nous aident à comprendre que on est là pour faire une réparation nous aussi, et qu'on est là pour comprendre que, Be'ezrat Hashem, il va falloir faire notre devoir, et le reste, ne pas s'en occuper. Be'ezrat Hashem, notre devoir c'est quoi? C'est de faire Retshon Hashem. Parce que t'as Aser Retsono, ou il y a Aser Retsoncha. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'Amen.